Bonjour. Bon ben, je vais changer de tarot parce que je sais pas ce qui m'a pris. J'ai voulu apprendre le tarot, ça m'a et voir débiter des chats partout. Je me suis dit, ouh là là, comment je me tape des films là. Faut que j'arrête. Du coup, je me suis dit, je vais pas infliger ça aux autres. On va prendre le Light Sears Tarot. Donc, on va rester avec les Literary Witches. Voilà. Donc oui, je suis en train de réaliser que j'ai la houppette de Tintin. Ça m'énerve énormément parce que j'aime pas trop Tintin. 5 de bâton. Non mais dis donc, compétition. Compétition. The Moon, la lune. Est-ce que j'ai mis à fond le son? Peut-être que j'ai pas mis à fond l'ordinateur. Attendez. La lune. Oui, donc c'est bien ce qui me semble. Roi d'épée. Je pense qu'il s'agit d'un combat intérieur, comme si on était en compétition. Le monde. Il y a plusieurs de nos facultés qui se battent entre elles, j'ai l'impression. As de bâton. Wow, bien. Étonnant. Je vous dis, je tire les cartes que quand j'ai aucune idée ou aucune envie même de savoir ce qui va se passer le lendemain. Ou ce qui est en train de se passer. Et on a le 3 de coupe à l'envers. D'où Tché convient. 5 d'épée. On s'est fait mal à la tête là. Ah, tout ça pour ça, purée. On s'est battu pour quelque chose, contre quelque chose, mais pour rien, en fait. C'est tout ça pour rien. Qu'on ait gagné ou pas, de toute façon, c'est du pareil au même. C'est tout ça pour ça, quoi. Et on se dirige vers un 3 of Wands. 3 of Wands. On attend la nouvelle vague, tranquillous. C'est ce qu'on veut. On n'y est pas encore, mais presque. On tend, on comprend, en fait, qu'il va falloir se calmette un petit peu. Donc, Five of Wands, compétition envers soi-même, là, plutôt, j'ai l'impression. Ou compétition par rapport à la manière dont on veut se présenter au monde. On dit, mais c'est quoi que je dois présenter? C'est tel aspect, tel aspect, tel aspect, tel aspect, et ça bug. Et oui. Qui mène au monde, épanouissement. Ouah, je fais du jardin. Nanana, nanana, nanana. Non, je sais pas, je dis ça comme ça. Non, non, mais là, je parle de mes fantasmes. Euh, Chacun ses fantasmes. Qu'est-ce qui nous fait passer du Five of Wands au monde? Parce que quand même, le monde, c'est pas rien. Ah, cette fameuse page blanche dont on parlait tant, ça y est, c'est digéré. Ça y est, on est prêt à passer à cette nouvelle page, à ce nouveau cycle de ouf. Eh ben, on a l'empereur. Donc ça, c'est sous-jacent. Et ouais, et ouais. C'est très intéressant ce qu'on a. C'est comme si vous vous étiez battu dans votre tête à l'envers et que bah, vous vous disiez, mais en fait, si je me repositionne en empereur qui s'expanse, ben en fait, tout est possible. All is possible, bordel. Et du coup, le monde, allez, je mets en place, parce que de toute manière, je me sens hyper protégée, je me sens même carrément alignée, osons le dire. Je suis multifacette, multicolore, multitâche. J'assume le bazar, le monde. Bon, ça ne veut peut-être pas dire que vous allez faire un défilé de mode, mais il y a quand même dans l'idée que vous êtes prêt à, à vous montrer, à montrer ce qui germe en vous, ou ce qui a germé, ou ce qui est en train de... ou ce qui est même plus que germé, ce qui est prêt, ce qui est mûr. Puis la lune, donc la lune là je pense qu'on peut la voir parce qu'on est toujours sous le joug de cette pub de pleine lune de l'autre jour là.
8 of Cups. Ok, qui tend vers la... D'accord, c'est-à-dire que même si vous avez le monde, vous restez quand même... vous êtes toujours dans une démarche de détachement par rapport... Bon, là, je pense que c'est par rapport je pense que c'est temporel. Là, vous êtes en train de me dire, ok, j'ai repris. Là, c'est très au-delà. C'est très... Voilà, c'est très... C'est pas ce que vous vous dites, c'est ce que votre inconscient vous dit. Je me détache de l'urgence, je me détache de la planification parce que j'ai accepté cette place d'empereur finalement, le fait que tout était possible. Donc maintenant, je peux me détacher littéralement de l'ordre des choses. Parce que on l'a en sous-jacent, si vous voulez, l'empereur. L'empereur. Donc là, c'est pas l'heure d'être l'empereur, vous le savez. Là, c'est le monde. C'est quelque chose, un nouveau paradigme, quelque chose qui vous dit que votre corps appelle, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je parle de faire le jardin. C'est une idée toute simple, la plus simple qui me vienne à l'esprit. Parce que quand on s'occupe du jardin, on utilise tous ses muscles et on fait travailler toute sa conscience. La conscience, ce n'est pas le cerveau, c'est la somme de tous les muscles. Donc la conscience est plus haute quand tous vos muscles se correspondent entre eux, apprennent à communiquer. Et je trouve que faire du jardin, pour le coup, tu travailles tous tes muscles. Du coup, tes muscles recommuniquent et du coup, tu es aligné parce que tu reconquiers ta conscience. Et je trouve ça beaucoup moins barbare que le yoga en club, en groupe, où il y a justement malgré soi cet aspect compétitif où on regarde les efforts des autres par rapport aux siens. Et ce n'est pas sain. La lune, avec le 8 de coupe, signifie aussi que certaines choses sont mises au monde, mais certaines autres pas. C'est pour ça qu'on a cet empereur de manière sous-jacente. Oui, la force de l'empereur est là. Oui, la confiance de l'empereur est là. Mais ce n'est pas ça qu'on met au monde. C'est la force de l'empereur qui permet de mettre au monde, mais on n'est pas empereur. Ça, c'est important. C'est-à-dire que ce n'est pas le moment de se projeter, de partir dans des... D'ailleurs, on est dans la semaine du retour, donc ce n'est pas le moment de partir à la conquête et d'engager, entre guillemets, des entreprises. Il y a un chemin intérieur à continuer et vous le faites tout en étant au monde. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant. C'est-à-dire que vous n'êtes pas complexé par cette quête du 8 de coupe qui cherche à améliorer quelque chose dans son émotionnel. Et cela vous lance vers l'as de bâton, donc un désir, une envie, quelque chose qui vous transcende, qui vous remue, qui vous anime, qui vous allume, j'ai même envie de dire. Pourquoi on passe de l'as de bâton au roi d'épée? On a le 2 de coupe à l'envers. C'est intéressant. On était hier, pour le tirage du lundi, dans l'idée que on manquait de preuves pour quelque chose. Et ça revient. C'est-à-dire, il y a un désir, mais il y a une non-possibilité de valider ce désir, j'ai l'impression. Et du coup, pouf, le désir est là, l'envie est là, mais roi d'épée. Parce que vous n'êtes pas convaincu qu'une certaine connexion soit réciproque finalement. Pourtant, l'as de bâton est à l'endroit. Cela signifie que votre désir, qu'il soit réciproque, en général, c'est le désir réciproque. Mais quel désir?
Donc, c'est pas une question qui n'est pas de réciprocité dans le désir. C'est une question qu'on ne sait pas quel type de désir il s'agit. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, mais vous allez voir pourquoi je dis ça. Parce que ce, ce roi d'épée, il est lucide. Lui, il regarde pas, il n'a pas le besoin de chercher les signes. Il cherche pas. Il n'a même pas besoin de sonder l'oracle, j'ai envie de dire. Lui, il voit les faits. Et dans les faits, même s'il souhaite un 3 de coupe, il dit, mais pour l'instant, il n'y a rien qui permette cette communion. Donc on a la Queen of Cups, donc rien ne vous empêche d'être amour tout en étant roi d'épée. C'est pas ça le problème, c'est pas le bas qui blesse dans l'histoire. C'est que c'est un petit peu comme si vous espériez un 2 de coupe et que vous vous disiez, mais oui, mais finalement, moi ce qu'on me propose c'est un 3 de coupe. Et le 3 de coupe, il y a... Bon, ça manque de... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça le truc. Ce qu'on vous propose n'est pas assez... Ce que vous voyez venir vers vous n'est pas assez intime, j'ai envie de dire. Mais ce roi d'épée, comme il y a, voilà, votre détachement, le 8 de coupe fait en sorte que vous deveniez Queen of Cups. C'est-à-dire, c'est votre... C'est marrant, là j'écoute une cassette que je viens de retrouver qui s'appelle Cupidon. Je pense qu'on entend mon fils chanter parce que mon fils se prenait pour Cupidon quand il était petit. C'est comme si vous retrouviez la voie de l'amour inconditionnel et que fatalement vous vous disiez mais ouais ok bah, de toute manière même si c'est pas exactement ce que je veux je me mets quand même en route intérieurement pour accepter ce qu'on va m'offrir quand même si c'est pas la fusion qui était demandée. Vous vous rendez quand même compte que finalement il y a un grand désir de communier à combler. Il y a quelque chose quand même à combler. Et c'est pas une histoire de prendre les miettes, c'est vraiment une histoire de conditionnement intérieur. Vous dites, ben finalement, peut-être que même même si ce qu'on m'offre n'est pas exactement ce que je souhaitais, je vais quand même le prendre parce que c'est quelque chose qui me manque. Ce qu'on m'offre, même si c'est pas exactement ce que je veux, va quand même combler un manque, fatalement. J'insiste, parce que c'est pas... euh, là, il ne s'agit pas de dire ah, mais oui, je prends ce qu'on me donne parce que je ne me respecte pas. Non. En fait, vous êtes assez clair. Ça n'empêche pas que vous sachiez ce que vous vouliez dans l'absolu. Mais là, le tirage est en train de vous dire que peut-être ce que vous voulez est en train d'être conçu, n'est pas encore tout à fait acceptable parce qu'il n'est pas présentable. Donc, ce tirage vous encourage à accepter ce qu'on vous offre, même si c'est pas exactement ce qu'on vous propose, même si c'est pas exactement ce que vous désirez. Ok? Et ben je vois pas trop quoi ajouter. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Ah ben on a le 3 de bâton à l'envers. C'est-à-dire que là, vous prenez conscience, même si vous tendez vers le 3 de bâton à l'endroit, bon bah moi je sais qu'on va venir à moi, pas de problème, j'attends la nouvelle vague. Là, à l'envers, c'est ah, mais en fait, quand même, vous prenez conscience qu'il vous manque quelqu'un. Et c'est pas un manque qui vous dévalorise. C'est un manque conscient. C'est-à-dire, ah ouais, ouais, en fait, c'est l'élément fertilisateur. C'est se dire, oui, ok, dans la situation,
J'ai tout ce qu'il faut pour me combler, mais j'ai besoin de plus. J'ai besoin de partager. Et je m'occupe de ce que j'ai déjà, au cas où on me propose ce qu'il me manque. C'est pas la... Et vous, vous tendez vers... Ah, mais moi j'ai tout ce qu'il me faut et je sais qu'on va venir. Là, vous ne savez pas. Vous comblez l'attente quelque part. Parce qu'une fois que vous savez, une fois que vous sachez ce qu'il vous manque, finalement, vous êtes un petit peu penaud. Le 3 de bâton vous dit, bon, ben, occupez-vous de ce que vous avez parce que c'est trop nouveau. C'est comme si ce désir, était trop neuf, trop nouveau pour être matérialisable dans l'immédiat. Je vais prendre les cartes conseils de l'oracle de la semaine. Oh, Volcano. Ok. Et on a toujours la lanterne en droite de deck. C'est marrant. Ah oui, mais bon, si je trouve pas aussi, on va pas s'en sortir. Euh, Bah non, en fait, elle n'existe pas, cette carte. Voilà, je ne blague pas. Elle n'existe pas. C'est une blague. Ah si. Patience, répression, lust. Lust, je sais plus ce que c'est. Lust. L-U-S-T. Et Élise, viens à mon aide. Donc, de toute manière, il y a une idée de devoir patienter, de réprimer, d'être tenté de réprimer, mais en fait, heureusement, on a ça. On est guidé, on est éclairé, donc quelque part, on a les armes pour, euh, pour éviter que la frustration ne s'ajoute au schmilblick, j'ai envie de dire. Le volcan, il dit oui, il y a quelque chose qui érupte, il y a un désir, il y a quelque chose de violent, mais on vous encourage, les énergies vous encouragent tout de même à faire preuve de patience. Donc quand je dis qu'il faut transformer ce 3 de bâton à l'envers en 3 de bâton à l'endroit, dites-vous, j'attends la nouvelle vague parce que je sais que je suis complet. Donc perfectionnez votre complétude plutôt que de vouloir quelque chose qui répondrait à un désir trop récent ou d'une prise de conscience trop récente. Voilà. Oh bah, oh bah, c'est un jeu, ma foi, tout à fait convenable, euh, tout à fait clair. Eh bien, je ne sais plus quoi dire du coups. Bah, je vous dis à demain, à bien trop. Armoire. Ah non, c'est pas la bonne souris.